Jean-Robert, bonjour. Alors on est ici chez vous, chez les eaux de Saint-Géron, dont vous êtes le président. Alors je crois qu'il y a de l'actualité chez vous, parce que les eaux minérales, gazeuses et tout, moi je vous connaissais, Saint-Géron gazeuse. Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez vous? Alors ce qu'il y a de neuf, c'est que depuis 4 ans, on a découvert, parmi les puits, il y avait 6 puits au niveau de la société, et il y a un des puits qui effectivement a été identifié comme contenant de l'eau minérale, naturelle, mais plate. Plate, mais avec du caractère. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une eau qui est quand même minérale, qui a beaucoup de, en particulier de magnésium, qui a un peu de bicarbonate, et donc qui est intéressante parce qu'elle est très douce en bouche. Voilà, donc on a effectivement poussé la mise en œuvre de cette activité-là, d'eau plate, tout simplement parce que les restaurateurs, qui sont nos clients à plus de 95%, sont intéressés par le fait d'avoir des bouteilles de même nature sur table. Donc on a l'avantage d'avoir une belle bouteille, et cette belle bouteille aujourd'hui contient de l'eau de Saint-Géron naturellement gazeuse et une eau plate qui n'est pas une eau gazeuse dégazéifiée. Justement, là, j'allais rebondir sur vos propos naturellement gazeuse, c'est-à-dire que le gaz, c'est celui de la source, c'est pas du gaz qui est rajouté. Voilà. Alors il y a 3 appellations dans les eaux gazeuses. Il y a naturellement gazeuse avec adjonction de gaz carbonique et renforcée au gaz de la source. L'appellation qui aujourd'hui domine de façon très importante, c'est avec adjonction de gaz carbonique. On pense à personne. Mais la plupart des sources, je dirais qu'ils sont soit des sources d'eau plate, soit des sources qui étaient historiquement naturellement gazeuses, ne le sont plus et donc sont obligés de rajouter, pour obtenir un goût qui soit un goût qui plaise aux clients, sont obligés de rajouter du gaz carbonique. Nous, on a encore cette chance, pendant encore un certain nombre d'années vraisemblablement, donc puisqu'on a, c'est exclusivement le gaz de la source. Géographiquement, Jean-Robert, où êtes-vous installé? Installé en clientèle. Non, ça c'est la question suivante. N'allez pas plus vite que le train ou que les impôts. Où êtes-vous installé? Où sont les sources? Alors, la source est dans un petit village qui s'appelle d'ailleurs Saint-Géron, 250 habitants, à proximité de Brioude, donc entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay. Quelque chose comme l'Auvergne? C'est l'Auvergne, mais c'est aussi la Haute-Loire, mais c'est aussi, je dirais, un petit village qui est très bien, qui est perché, et donc avec une très belle vue, à perte de vue, on a les plaines du Césalier. Alors votre eau, qui est quand même considérée, je ne vais pas dire haut de gamme, mais c'est une eau de qualité parmi les eaux, où la trouve-t-on à part dans le milieu de la restauration? On est à 95% dans la restauration et donc on est en train de développer depuis maintenant quelques années une présence principalement donc chez des cavistes, dans des épiceries fines et principalement dans des magasins bio. Et pas encore en GD ou en GMS? Absolument pas. C'est un choix stratégique, commercial et qui rehausse la qualité ou l'image de marque qualitative des eaux de Saint-Géron. C'est une volonté, tant qu'en grande distribution, ils feront cohabiter des bouteilles en verre avec des bouteilles en plastique, je ne vendrai pas de bouteilles en verre en GD. J'ai bien compris le message. Jean-Robert, merci. Je rappelle que vous êtes le président des eaux de Saint-Géron, maintenant gazeuse et naturellement plate, délicate, et que nous sommes ici au CIRA, Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, en direct pour Rabelais TV. Merci Jean-Robert. Merci et au plaisir de vous revoir dans notre activité commune lyonnaise. Merci.